Les gens connaissent ce qui vous a réuni ce matin. Vous savez déjà que nous avions aujourd'hui une assemblée générale élective pour l'élection de notre bâtonnier national. Alors, c'est ce qui vient d'être fait. Alors que pouvons-nous retenir à l'issue également de cette assemblée générale? À l'issue de cette assemblée générale, les avocats se sont exprimés librement, comme nous l'exerçons dans toute indépendance, cette belle profession. Librement, nous avons élu notre bâtonnier national en la personne du bâtonnier Claude Puelo. Quelles seront les missions du bâtonnier national? Les missions du bâtonnier national sont ordonnales, à savoir qu'il est le patron de l'ordre au niveau national, sachant que nous avons deux barreaux au Congo, le barreau de Pointe-Noire et le barreau de Brazzaville. Là-dessus, il devrait donc rassembler, il devrait réfléchir. Nous devons tous ensemble, avec lui, autour de lui, réfléchir sur les textes, nous adapter à la mondialisation, nous adapter aux textes régionaux qui organisent notre profession, défendre la périphérie du droit pour que l'avocat puisse, au moins sur le plan social, bien s'en sortir. Vous avez appuyé à la formation également d'avocats. Il va sans dire que... Est-ce que vous avez constaté des lacunes? Non, il faut davantage insister sur la formation des avocats. Déjà, aujourd'hui, un avocat doit être au moins bilingue, parler parfaitement le français et l'anglais. Et avec tout ce que nous avons comme tendance vers la Chine, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des avocats congolais qui puissent bien maîtriser la langue chinoise, plutôt que de devoir demain, s'il y a des contentieux, et il y en aura forcément, transiter par des interprètes chinois ou des confrères chinois. Donc je crois que nous avons là suffisamment de défis, de formation, et assurer la compétence des jeunes avocats et puis assurer l'avenir de notre profession. Un petit mot pour la population qui a souvent parfois tendance de ne pas trop bien connaître cette profession. Je pense que pour le commun des mortels, nous avons même au-delà dans les cieux besoin d'anges gardiens, des défenseurs, autant à travers les prophètes par lesquels il nous faut transiter, mais ici-bas, nous savons qu'on a besoin de conseils, on a besoin d'être guidés. L'avocat n'est pas, à mon sens, que celui qui attend le contentieux. L'avocat est celui qui sait conseiller, qui sait accompagner autant les hommes, les femmes, l'entreprise pour un développement radieux. Voilà. Je suis de ceux qui pensent que le contentieux, c'est lorsqu'on est des mauvais juristes. Et je suis pour le bon conseil, accompagner à la manière anglo-saxonne les parties pour mieux s'accorder et gagner ensemble. Merci beaucoup. Parler, il s'est appesanti sur la question de la formation. Standards internationaux, le minimum d'heures de formation annuelle est de 20 heures. Nous allons faire en sorte que les avocats aient cette formation continue, parce que si vous voulez être excellent, si vous voulez être compétent, mais il faudrait que vous ayez une formation. Parce que nous sommes dans un monde qui bouge, dans un droit très flexible et très technique, donc il faudrait être à la hauteur de pouvoir répondre aux attentes des justiciables sur les modifications et les amendements textuels. Et souvent les Congolais ont des sérieux problèmes à savoir qui est l'avocat, qui est le huissier de justice, un notaire et toute cette confusion-là. Mais il faudrait aussi essayer de faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer le rôle de l'avocat, le rôle de l'huissier, le rôle du notaire, le rôle des greffiers près les juridictions. Ça, c'est simplement une campagne de sensibilisation. Mais nous sommes là, nous sommes les défenseurs des libertés individuelles et publiques. Et nous sommes aussi des conseils, tant sur le plan des sociétés que sur le plan des personnes physiques. Un message à l'endroit de vos collègues qui vous ont élu. Il faut oser cette corporation et je voudrais, sans fausse modestie, que cette profession sorte de la léthargie qui est la sienne depuis plus de 10 ans et que nous allions vers des horizons prometteurs. Nous sommes à même d'obtenir des résultats si nous travaillons. Pour avancer, il faudrait aller vers les décideurs. Et aller vers les décideurs, c'est aller vers le premier acteur de droit, Monsieur le Président de la République, lui exposer nos doléances, le ministre de la Justice,
la Cour suprême, expliquer aux parlementaires les raisons pour lesquelles nous voulons des amendements textuels, nous voulons une réforme globale de notre système de droit. Nous sommes les praticiens du droit et c'est nous qui rencontrons toutes ces difficultés. Donc il faut aller vers ces décideurs pour le leur expliquer. Ensemble, nous trouverons les solutions idoines. Merci beaucoup.